qui on a arrêté. Vous croyez que Elongo, c'est quelqu'un qu'on a arrêté? Elongo. C'est le chef qui chante en prison, non, pour détournement. Mais Elongo, et regardez Brazzaville, tous les immeubles qui poussent là appartiennent à qui? C'est pas vrai. Vous voulez que je donne les noms? Tous les immeubles là appartiennent à qui? Mais ceux-là, pourquoi ils ne sont pas interpellés? Quand on fait la route de 10 maisons à Majamaja qui devait coûter 6 milliards, on déclare 15 milliards. Mais 15 moins 6, il reste combien? 9 milliards, non? Mais qui a pris les 9 milliards? Tout à l'heure, Serge Mvili dit on construit une salle de conférence pour 400 milliards de francs CFA. Vous êtes sûr? Ça n'a même pas coûté 100 milliards. Mais les 300 et quelques milliards là sont partis où? Qui a pris ça? Il est en prison. Il y a un Congolais qui a acheté un immeuble à Dubaï de 75 milliards de francs CFA. Mais franchement, entre nous, où est-ce qu'il a eu les 75 milliards de francs CFA? À la limite, on pourrait dire que c'est de la poudre aux yeux des Congolais pour dire qu'on est en train de faire quelque chose. Parce que le Fonds monétaire a demandé l'audit de la corruption et de la gouvernance. Mais à l'audit de la corruption et de la gouvernance, on offre ces petits épisodes-là. On n'a qu'à accepter l'audit de la gouvernance et l'audit de la corruption. Vous verrez que ça va changer complètement. Rien que le pétrole. Faisons seulement l'audit du pétrole. Vous voyez, dans le pays, il n'y a pas de carburant ici à Brazzaville. Vous allez constater qu'en mer là-bas, il y a non seulement Total et Eni autres, mais vous verrez qu'il y a des Congolais qui ont des puits privés. Le sous-sol qui nous appartient à tous là, il y en a qui s'en ont approprié. Donc les petites histoires qui se passent là, mais depuis que Elongo est parti en prison, Elongo n'avait pas de chef. Mais ces chefs sont où? Pourquoi Jean-Jacques Bouya en veut-il au cadavre de Jean-Didier Elongo, paix à son âme? C'est pour des rituels sataniques. C'est pour cela qu'il tente désespérément de corrompre la famille du défunt pour s'accaparer de son cadavre à des fins de pratiques franc-maçonniques qui, soi-disant, mystiques et ou de domination de l'âme et de l'esprit du défunt. Bien entendu, nous sommes là au centre d'une affaire politico-criminelle, morale et anticulturelle à la fois. Imaginez-vous, avant le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso en 1997, dont les conséquences sont d'actualité, est-ce que ce genre de pratiques était-elle industrialisée dans notre pays? Certainement pas. Enfin, Jean-Jacques Bouya en veut au cadavre de Jean-Didier Elongo, paix à son âme. Et pourquoi faire? 1. Pour son ingratitude. 2. L'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Enseigne le dicton, je cite, il est permis de voir le criminel comme un être qui n'a pas de cesse de faire le retour vers l'origine de sa culpabilité. 3. Dans la vie, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Jean-Didier Elongo, paix à son âme, fut roulé dans la farine, puis assassiné par le clan Denis Sassou Nguesso et enterré comme un indigent à Pointe-Noire au sud du pays. Et soudain, il se réveille pour l'exhumer, afin qu'il soit enterré avec, entre guillemets, les honneurs. Mort de rire. Et pourquoi? Nelson Mandela l'avait pourtant dit en son temps, je cite, quand tu t'es battu si dur pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t'ont mis à terre. Fin de citation. Je répète, quand tu t'es battu si dur
pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t'ont mis à terre. Fin de citation. C'est d'ailleurs pour cela que 9 dignes fils du Congo, morts à l'étranger, leurs familles n'ont jamais vendu l'âme et l'esprit de leurs disparus au diable de Denis Sassou Nguesso. Tous ont été, ou presque, enterrés à l'étranger. Ils ont été enterrés à l'étranger en attendant la fin du régime. Jean Didier Elongo, paix à son âme, est mort à Pointe-Noire au Congo. Mais pourquoi la famille veut-il l'exhumer et vendre son âme à son assassin? C'est tout le questionnement. Le problème que soulève ce dossier est à la fois politique, juridique, moral, culturel, criminel à la fois. Allez vous traiter votre conscience. Aujourd'hui et maintenant, je parle de la famille. Parce que l'avenir de la famille se joue maintenant. Vous n'allez pas vendre l'âme des disparus à des êtres mortels qui ne sont que de passage sur terre. Et que ce régime de Denis Sassou Nguesso est au crépuscule. Vous allez vendre l'âme de Jean Didier Elongo pour quelques millions de francs CFA. C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci est un cas de conscience. Enfin, vous pouvez tout fuir dans la vie, sauf la conscience. Et si vous croyez aux forces de l'esprit, vous le savez très bien que Sassou Nguesso est à la fin. Enfin, au regard de ce qui précède, si vous vous posez la question de savoir est-ce que Isidore Ayatonga est animiste, ma réponse est à 100% oui. Je crois aux forces de l'esprit, de la nature et de l'univers. J'ai vécu dans le bassin du Congo avec cette culture-là, la culture animiste. 2. Si vous me posez la question de savoir est-ce que je suis catholique, je dirais oui et non. Oui, déjà par mon prénom. Et non, parce que je n'ai pas été baptisé. Trois, est-ce que je suis protestant? Non. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les protestants. 4. Est-ce que je suis musulman? Non. Mais j'ai l'admiration de l'islam de mon enfance, de mon adolescence et autres. Amakwa, ville à cheval sur l'équateur au nord du Congo, quand on voyait les Ouest africains qui faisaient l'islam maraboutique avec leurs chapelets. Nous qui sommes animistes et chrétiens quelque part, on venait regarder pour comment ils faisaient leurs prières et autres. Ça nous faisait rire, mon enfance, mais c'était l'islam qui fut respecté chez nous. C'était l'islam un peu maraboutique, un peu africain. Et jusqu'à présent, j'adore ça. J'ai vécu dans cet islam-là. Il y en avait combien sur 100%?
de la population de ma tribu. Il y en avait 1% de musulmans, ça c'est sûr, mais nous on venait voir comme curiosité, on avait des copains, voilà. Donc j'ai vécu cette culture de l'islam, maraboutique africain. 5. Bon, est-ce que je fais partie des forces centrifuges? Certainement pas. Parmi ces forces centrifuges figure la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et autres. Non, certainement pas. D'ailleurs, j'ai découvert la franc-maçonnerie ici en France. On m'a commencé à en parler dès que j'arrive ici en France, dans le début des années 1990, 92, 93. Là-bas au pays, on ne connaissait pas, mais entre eux, il y avait une petite minorité de francs-maçons, et aussi des Rose-Croix, ces sortes centrifuges là. Mais non, ce n'est qu'après le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, où il y a eu industrialisation de la franc-maçonnerie, et que bon, ben, certains proches ou amis et connaissances qui me connaissent, qui me savaient, ils me connaissaient depuis l'école primaire, collège, lycée, université, et aussi quand j'enseignais là-bas au lycée. Donc, quand je suis venu faire les études supérieures ici, ils m'ont dit non, mais tu as fait vraiment des choses vraiment intéressantes, viens au pays. Dès que j'ai analysé le contenu du régime de Sassou Nguesso, parce que pour connaître un régime en Afrique, il faut aller voir du côté des officines et de la nature du régime et tout compagnie. Mais quand j'ai vu que là, il y aura industrialisation de la franc-maçonnerie, j'ai dit non. Surtout avec cet individu-là, Sassou Nguesso, non. C'est la raison pour laquelle, depuis ces années 1997, jusqu'à nos jours, je n'ai jamais été là-bas, alors que j'aurais pu avoir tout là-bas. On est bien d'accord? Mais non, j'ai refusé à cause de ces... Donc, je respecte les francs-maçons pourvu qu'ils respectent la liberté, la dignité, le caractère sacré de la vie humaine et autres. Bon, ils ont des pratiques parfois laissez-faire et où ils ont des décrets et autres. Bon, on en connaît, je connais beaucoup de francs-maçons, on était beaucoup avec des francs-maçons, mais c'était un problème d'éducation et autres. Donc, moi, je ne suis pas franc-maçon et je ne serai pas franc-maçon et je les respecte. Pourvu qu'ils respectent la raison, la liberté, la dignité, la conscience, le caractère sacré de la vie humaine des uns et des autres. C'est tout. Mais les francs-maçons, historiquement, faisaient partie des forces centrifuges. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui comment aujourd'hui Sassou Nguesso a mystifié ces francs-maçons, a, les a transformés en une organisation antisociale et surtout criminogène. Donc, ce qui fait peur à beaucoup des gens qui ne sont pas informés, parce qu'on parle de beaucoup de pratiques là-bas, que des sacrifices humains, de plein de choses. Donc, mais ça, ce dossier-là sera vu à la chute de Sassou dans les états généraux de la nation, mais sur le contenu de la liberté de culte et comment mettre les pratiques et autres entre la loi, l'éducation, la morale et autres. Ça sera mis en place. C'est toute une fonte de l'esprit congolais qui sera mis après Sassou Nguesso. Mais pour l'instant, non. Donc, je ne serai pas franc-maçon parce que beaucoup ont parlé de la diaspora. Il doit être un franc-maçon à Yatonga. Il doit donc les gens dans l'imaginaire. Non, jamais. Jamais. Bon, si on me demande que je suis athée, ben aussi oui. C'est le paradoxe. Je suis une contradiction des cultes. Je suis athée parce que, bon, j'ai fait beaucoup de sciences. Les sciences de la vie et de la terre. Biologie, géologie, les sciences de l'environnement. Et donc j'ai compris tout ce qui est de l'univers et autres. Bon, donc j'avais même écrit dans mon blog à l'époque que si le créateur, si il en existe un, créa l'homme, et de l'homme est venu sa marque de fabrique Dieu. Et de Dieu est venu ces outils-là que nous connaissons, la Bible, le Torah, la Torah, le Coran et tout compagnie. Et on voit que bon, ça abrutit quand même 99% du con dans le monde. Mais quoi qu'il vaut mieux être con qu'un imbécile. Donc je voulais seulement vous dire là que tout est à repenser au Congo au niveau de la pratique cultiste. Parce que Sassou Nguesso a vraiment détruit tout ce qui était ces pratiques-là dans notre pays. Hein. On voyait parfois les gens
Voilà, par exemple, chez nous, on a des mathonistes, on a des kimbanguistes, on a des évangélistes, on a tout ça. La liberté de culte et autres. Maintenant, on parle maintenant des églises, des réveils et autres. Mais tout est à réformer là-bas parce que pour repenser une société nouvelle, il faudra aussi repenser ces problématiques de culte en tenant compte de la liberté de culte, déjà mais cherchons à limiter ce qui est les limites de la liberté, la dignité, la conscience surtout des uns des autres, entre la loi et la morale, l'éthique et autres. Donc ça va être fait. Donc je voulais seulement vous dire ça parce que beaucoup ont parlé de Ayatonga, formation, formation. Non, je ne suis pas formation. J'ai certes ici dans la diaspora, bon, au niveau de la diaspora, on m'a déjà, oui, le Congo c'est un petit pays. Hein. Maintenant, je connais toutes les formations de la diaspora, de la résistance qui sont avec nous. Ah tiens, celui-là est formation, celui-là n'est pas formation, celui-là, voilà. Bon. Moi, pour l'instant, au moins, s'ils ne me font pas de mal, autre, non, c'est ça. Mais nous voulons encadrer ces pratiques cultistes au pays après Sassou Nguesso. Dans l'éducation nationale, par la loi, par la société, par beaucoup de choses comme ça. Ok? Très bien. Donc le cas Jean Didier Elongo fut quand même sacrifié en partie par ces pratiques-là. Maintenant, il veut les ramener son corps pour aller faire les trucs mystiques, quoique en faisant les photos, les os de défunts et autres, ça va leur donner des puissances et autres. Non, le pouvoir de Sassou Nguesso tient grâce à 5 piliers. Le premier pilier, quand il a fait le coup d'État, il a damé l'âme de ce peuple-là, il a tué tous les cadres, les courageux, tout ça, il les a tués. Deuxièmement, c'est le moyen de l'État, dont les moyens, les institutions, les administrations, tout, il a ça. Donc il en abuse. C'est pourquoi il s'est dit fort avec ça. Troisièmement, c'est la corruption qu'il utilise et autres. Et quatrièmement, c'est la France-Afrique. On est bien d'accord. Sans la France-Afrique, ça ne peut pas tenir des jours. Enfin, cinquièmement, on peut dire tout ce qui est des privilèges, des conflits d'intérêts, beaucoup de choses qui sont là, dans les formations, les cathos et autres, qui achètent les consciences et autres. Mais pour combien de temps on a détruit un pays? Donc tout est à réformer de la part de Sassou Nguesso. Donc vous devez préserver ces réseaux-là. Donc c'est comme les 4 règles de la mathématique et autres. Il ne faut pas... donc ça c'est ensemble. Donc, nous, on doit protéger les animistes, on doit protéger aussi les cathos, les protestants, les kimbanguistes, les évangélistes, les musulmans, les athéistes, et voilà. Donc, tout ça, ça sera mis dans un cadre de pacte. Voilà, donc je vais pas aller en détail. Mais ça sera à la fin de Sassou, qui est inévitable. Merci beaucoup, à bientôt. Tokolonga.